Salut et bienvenue dans... Que je regarde en face de mon écran? Ouais. Bouh. Et oui, c'est vrai, ce mec est un psychopathe. Ce genre de truc, ça risque pas trop de marcher sur lui. Enfin bon, mon très cher ami, j'ai une requête à te faire part. Mais encore... J'aimerais énormément participer à ta critique, puisqu'aujourd'hui il est question de mon slasher préféré. Tu sais ce qui est arrivé au dernier qui a participé à ma slasher séance? Wow, je sais que ma réputation est d'être complètement toquée, mais il m'arrive parfois de faire preuve de bon sens. Je vais rester tranquillement à l'abri derrière mon écran. Je vois. Bref, aujourd'hui, nous sommes dans l'antre du croque-mitaine. Le tueur de slasher le plus mystique qui soit. Le plus fascinant, le plus maléfique. J'ai nommé... Le seul, l'unique, le grand, le beau Freddy Krueger. Je lui fais l'amour quand il veut. Allez bien, poupée. Ouais, non, faites pas à ce point. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous abandonnons les frontières du réel pour plonger dans le monde des cauchemars. Soyez les bienvenus dans les griffes de la nuit. ou A Nightmare on Elm Street. L'histoire commence dans un atelier lugubre dans lequel on entrevoit un homme étrange avec une respiration angoissante. Il soude sur des tuyaux rouillés des lames de couteau, ajustées à ses doigts. Le tout est rifté à un gant qu'il enfile avec délectation. Nous venons d'assister à la naissance des griffes de la nuit. Dans un couloir inquiétant, vêtu d'une chemise de nuit, une jeune fille semble poursuivie. La respiration et les ricanements maléfiques de son prédateur résonnent autour d'elle. Il appelle sa jeune proie, qui semble totalement perdue. Il fait crisser ses lames sur la ferraille, ce qui donne un son strident et effrayant. Dans cette ambiance chimérique, la jeune Tina tente de retrouver son chemin. Mais elle a beau courir ou se cacher, il est toujours là, juste à côté d'elle, l'attendant dans l'ombre. Au moment où elle se retrouve prise au piège, elle se met à hurler. Les bruits s'estompent, la menace semble avoir disparu. Je vous ai eu. Dès les premières minutes, on est plongé dans quelque chose de nouveau. Une ambiance déjà unique à l'époque et toujours inégalée. À la fois prenante, poissante et dérangeante. Avec un personnage emblématique qui possède littéralement chaque image. Que ce soit avec une ombre, un rire cauchemardesque ou le crissement de ses griffes. Clairement, si le croque-mitaine existait, il s'appellerait Freddy Krueger. Que ce soit par rapport à la légende d'origine ou à la peur qu'il inspire. Peu à peu, on apprend qui est ce démon qui hante le monde des rêves. Que le contrôle à tel point que la moindre blessure onirique devient réalité. Pour faire court, s'il vous tue en rêve, vous êtes mort. Si ça, c'est pas la pire mise en situation de faiblesse imaginable, que tu sois petit, grand, maigre ou balèze, tu crèveras quand il le voudra. Le fait d'être dans un film oblige l'histoire à le mettre en échec pour avoir une progression dans la narration. Mais sincèrement, dans la réalité, aucune chance de s'en sortir vivant. Ton ennemi devient le sommeil et il est vital. Donc... En effet, le monde du rêve devient le terrain de chasse du tueur, où les seuls échappatoires sont le réveil ou la mort. Ça, c'était pour vous donner un aperçu du génie créatif de Wes Craven, qui nous a créé le meurtrier dominant du cinéma de genre. Aucun serial killer vivant, même immortel, ne peut concrètement rivaliser avec Freddy. Ce qui démarque les griffes de la nuit des autres slashers, c'est l'originalité qu'il apporte au genre. Mr. Krueger donne une toute autre dimension à l'histoire, qui nous aurait paru bien fade et déjà vu si on y avait placé un Michael Myers-like par exemple. Inutile de vous préciser ce que je pense du crossover commercial duquel il a été victime. Me concernant, Freddy vs Jason, c'est un divertissement à la fois sympathique et honnête, qui a su rendre hommage aux deux licences aussi bien dans leur qualité que dans leurs défauts. Bref, certains me diront que Freddy n'est pas si fort, que s'il l'était, il tuerait dès la première rencontre. Et non, c'est là qu'il est bien pensé. Il est une psychose collective rendue tangible par les parents d'Elm Street. Il est une maladie psychologique des adultes qui contamine et tue les enfants. Du coup,
Il fonctionne comme tel. Le premier rêve vous fait rencontrer la peur qui reste explicable par le hasard. Il n'est donc encore qu'un simple cauchemar pour sa victime. Le deuxième le rend plus concret. Il devient une obsession la journée. Surtout lorsque tu réalises que tes amis rêvent du même monstre. La peur de le revoir s'installe. Et le troisième, alimenté par vos peurs, il est devenu assez fort pour interagir physiquement, comme le ferait une maladie psychotique, dans le sens où elle finit par se manifester dans vos attitudes de tous les jours, par vous donner des tocs et devenir une paranoïa, voire même finir en folie, ce qui rapidement mélange rêve et réalité, et pour le personnage de Freddy, lui permet d'entrer en contact. C'est ça une psychose. Bien évidemment, il n'y en a pas qu'une sorte, on s'entend bien. Il y a même des histoires vraies qui parlent de personnes se plaignant de cauchemars, qui sont retrouvées un matin, mortes dans leur lit, sans explication rationnelle. Mais ceci n'est que la face immergée de l'iceberg. Saviez-vous que Freddy Krueger n'était qu'en réalité le reflet déformé des traumatismes d'enfance de Wes Craven? Un homme avec un chapeau, au milieu de la rue, immobile, le fixant droit dans les yeux, avec un regard fou. Un professeur d'école à la fois tyrannique et sadique. Et un sans-abri, au visage atrocement brûlé. Tous ces éléments réunis donneront plus tard naissance au tueur de M Street. Et pour ce qui est des griffes de Krueger, Craven s'est inspiré de son chat. Ça devait être un très vilain minou. La réalisation de Wes Craven est sombre et immersive à souhait. Dans ce premier long métrage, Krueger n'a pas encore exactement le look qui fera son charisme dans les films suivants. Heureusement pour nous, Wes Craven a su doser avec intelligence les apparitions de son tueur. Il est là à chaque scène, même dans les moments de réalité, on pense à lui comme les protagonistes. Le scénariste, qui n'est autre que Wes Craven en personne, nous a offert une histoire rythmée au millimètre. Aucune longueur n'est perceptible avant une bonne quinzaine de revisionnages. Et encore, c'est du chipotage. Rien à ajouter. La bande originale, signée Charles Bernstein, est sublimement effrayante. C'est ni plus ni moins que la musique qui est utilisée dans vos pires cauchemars. Rien que le thème de Freddy. L'hémoglobine est juste ce qu'il faut. Le film n'en a absolument pas besoin de plus. Vous voyez bien quoi. Des acteurs investis, du premier au plus petit rôle. Heather Langenkamp est magnifique. Elle joue sobrement, sans exagération. Ce qui aurait clairement pu arriver vu les situations que son personnage traverse. John Saxon confirme son statut d'acteur d'expérience. Johnny Depp, tout jeune et déjà si talentueux. Vu ses rôles de l'époque, avec ce personnage, il commence l'ouverture de son éventail que nous lui connaissons aujourd'hui. Non, faut vraiment que j'arrête avec ce gars, c'est bien redondant. Robert Englund est Freddy Krueger, ou Freddy Krueger est Robert Englund, je ne sais pas, mais ils sont indissociables. Sa gestuelle, ses mimiques, sa façon de jouer avec ses griffes semblent totalement naturelles. Et le plus remarquable dans tout ça, malgré les années qui passent, il ne s'est jamais lassé du rôle. Il offre toujours des prestations captivantes et délirantes. Et même si certains voix de la saga sont bas de plafond, ils valent le coup d'œil juste pour Robert Englund. C'est dire à quel point le mec est bon quoi. En résumé, ce film est une des légendes du slasher pour de bonnes raisons. Ses personnages, son ambiance, sa représentation du monde des rêves à la fois proche et pourtant détaché du réel, le place vraiment au rang de culte, toujours confondu. Et son scénario utilise une narration parfaitement cohérente, même si la fin peut sembler inférieure à sa qualité globale. En bref, je ne vais pas passer par 4 chemins, 19 sur 20. Sachant que ce point en moins est uniquement dû à cette fin, qui laisse sur sa fin. On m'a prêté ce film en 1992. J'avais bien évidemment déjà entendu parler de Freddy, je connaissais son apparence, mais je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. J'ai vraiment adoré, je l'ai enchaîné plusieurs fois en une semaine. Et je n'ai pas tardé à demander à ma mère de me tricoter un pull rouge et vert, dont je me suis servi dans mon fan film de 1996, Freddy, le cauchemar. Les premières griffes que je me suis fabriquées n'étaient que des baguettes chinoises que j'avais scotchées sur un gant. Car bizarrement, mes parents ne voulaient pas que je mette des lames de couteau. Ce n'est que 4 ans plus tard que j'ai amélioré le gant en y mettant des clous de sang pour que ça ne fasse pas trop ridicule dans mon film. Quand j'étais très jeune, je croyais que Freddy Krueger était un homme pizza. Putain, ce que j'étais con. Malheureusement, mon innocence d'enfant fut brisée en petits morceaux suite au visionnage du film, à l'âge de 9 ans. Et le croque-mitaine a fini par hanter mes rêves et les transformer en cauchemars.
Ne manquez pas la prochaine Slasher séance, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la sienne, même s'il l'a déserté quelque peu. Mais c'est pas très vrai ça. Parce que comme le dirait ce bon vieux Schwarzy, I'll be back. Et vous êtes les bienvenus sur ma page Facebook. Venez également nombreux sur la mienne, parce qu'il se trouve justement que je lui ai donné une seconde jeunesse. Allez, on se voit bientôt. Bon ben voilà, c'était super sympa comme duo. En tout cas, je suis bien content que tu aies mis de côté tes pulsions meurtrières. Tu vois, tu fais des progrès. J'étais sûr que tu dirais ça. Mais comment est-ce possible? C'est l'avantage d'avoir le vrai gant de Freddy. Justement, comment peux-tu l'avoir en ta possession puisque il appartient au monde du rêve. Ah!